Sunshine, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cet épisode 8 de la saga Inceptio. Quelle joie de vous retrouver après plusieurs mois d'absence, dû au fait que je devais m'occuper de l'organisation et de la préparation du symposium Exovision qui a eu lieu au Zénith de Limoges du 16 au 18 mars 2024. Vous savez les amis, quand ça fait trop, il faut savoir mettre de côté certaines activités pour mieux les reprendre ensuite. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je rappelle que je suis bénévole au sein de l'ONG Alliance Céleste, que les protocoles nationaux sont entièrement gratuits, tout comme les lives que j'anime, y compris les épisodes de la saga Inceptio. Alors, si vous aimez ce que je vous propose et que vous souhaitez soutenir la QSF, vous pouvez faire un don via la plateforme de la QSF quantum-qsf.com. Je vous rappelle que cette incroyable aventure humaine est axée sur un voyage intérieur en dehors de l'ordinaire et une élévation de conscience d'un point de vue alchimique. Cette aventure porte le nom d'Inceptio qui signifie début, commencement et s'inscrit dans le jeu Avatar Guardians Player One. Laissez-moi vous rappeler également que chez Alliance Céleste, nous ne vous demandons pas de nous croire. Faites vos propres recherches pour rester souverain en croisant les informations et en faisant appel à votre ressenti du cœur, ce mode de fonctionnement de densité supérieure. Pour celles et ceux qui prenaient l'histoire en route, je vous invite à visionner les épisodes précédents pour mieux comprendre ce projet de grande envergure qui amène à devenir un Jedi, un seigneur de la force, c'est-à-dire un seigneur qui maîtrise ses énergies et ses émotions. Alors, où en étions-nous dans cette saga Inceptio lors du dernier épisode? Dans l'épisode précédent, il vous était présenté plusieurs cartes, dont une boussole pour l'axe magnétique humain, mais aussi une carte qui évoque l'humain royal amour. D'ailleurs, je trouve intéressant que cette carte soit la 17e carte que j'ai reçue, avec au niveau du cœur un point que j'ai matérialisé car il indique l'amour. Waouh, quelle était la probabilité que ce mot figure au niveau de ce cœur rouge sang? Je vous ai aussi parlé un peu plus de cet humain royal amour ou homme-rat en vous montrant une carte faite par une opératrice connectée à ses dimensions intérieures qui mentionne le feu cosmique du cœur. D'après les informations reçues, l'humain royal amour est un humain reconnecté à sa partie divine qui maîtrise la force, c'est-à-dire les énergies du haut et du bas, et qui développe des capacités extraordinaires qu'il met au service à tous. Pacifique, il développe la puissance de son esprit plutôt que de recourir à des solutions extérieures comme la technologie ou des implants militaires ou autres. Cela demande de grandes qualités de cœur, de la compassion sincère, être en intrication avec son soi supérieur. Et je pense que c'est pour cela qu'une opératrice a reçu cette carte du feu cosmique du cœur. Des portes planétaires nous ont également été révélées qui concernent l'âme du monde et un processus alchimique évolué. L'eau, l'air, le feu font partie des éléments décrits en alchimie qui doivent passer de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc, puis à l'œuvre au rouge. Je vous invite à regarder l'épisode précédent qui vous décrit toutes ces étapes. Ces éléments font partie donc des 4 éléments que nous avons d'ailleurs repris pour le symposium, car ils sont une clé essentielle à la transformation du 5e élément, éther, c'est-à-dire une nouvelle conscience, ou plutôt un nouvel état de conscience. En effet, en alchimie spirituelle, il s'agit d'opérer par dissolution, recomposition de l'être. Rien n'est perdu, tout est transformé. Comme d'habitude, chaque fois que le protocole a été effectué et l'étape a été franchie, une nouvelle étape est dévoilée qui tient compte de l'efficacité de ce qui a été obtenu. Voilà pourquoi je tiens à remercier à nouveau tous les artisans de lumière, missionnés incarnés volontaires, starseed véritables, qui participent depuis le début, malgré le froid en hiver, la pluie en automne, la chaleur en été. Bref, un immense merci d'exister et de vous impliquer dans Inceptio avec sincérité et persévérance. C'est grâce à vous et votre participation que les étapes suivantes nous sont transmises.
Bien, alors nous voici en décembre 2023. Une nouvelle guématrie apporte de nouveaux éléments et un protocole à mettre en place. Un sceau de Salomon est dévoilé. Mais qu'est-ce que le sceau de Salomon et à quoi sert-il? Un peu d'histoire tout d'abord pour mettre du sens dans tout ceci. Le sceau de Salomon est une étoile à 6 branches, formée de 2 triangles superposés, parfois entrelacés. L'un pointe en haut, l'autre pointe en bas. Le sceau de Salomon est aussi appelé hexagramme ou étoile de David. Concernant son origine, le symbole est un symbole très ancien, souvent d'ailleurs associé au pentagramme et doté d'un pouvoir magique. L'hexagramme était utilisé bien avant le judaïsme, en particulier en Asie et dans la péninsule arabique. L'hexagramme s'impose dans la religion juive quand il est adopté comme emblème par le roi David, père de Salomon. Il devient l'étoile de David ou bouclier de David. David, patriarche et messie, est l'un des plus importants rois d'Israël. Il conquiert Jérusalem, y transfère l'arche d'alliance et fonde un vaste royaume. L'étoile de David prend une autre signification lorsque Salomon, fils de David, succède à son père. Le règne de Salomon est moins guerrier. Il évoque donc la paix et la sagesse. Salomon fait de l'hexagramme son sceau, sa marque de reconnaissance. La position du sceau permet de garder les secrets. C'est aussi un signe d'appartenance. Selon le Talmud, Salomon aurait gravé son sceau sur un anneau magique permettant de repousser les démons. Dans l'ancienne tradition juive, le sceau royal de Salomon évoque donc la perfection, l'achèvement, le sacré. Les 6 branches de l'hexagramme rappellent aussi les 6 jours de la semaine, le 7e jour pouvant être associé à l'étoile prise dans son ensemble. Enfin, la tradition kabbalistique a largement commenté ce symbole. Le sceau de Salomon ressurgit au Moyen Âge avec une connotation magique et alchimique. Il est parfois associé au symbolisme de la fleur. Au final, l'hexagramme n'a jamais été le monopole d'une seule religion. D'un point de vue plus spirituel, l'hexagramme, donc cette étoile à 6 branches, évoque la transcendance. Dans le même ordre d'idées, le sceau de Salomon peut représenter l'alliance de l'homme, triangle pointe en bas, avec Dieu, triangle pointe en haut. Il évoque l'aspiration de l'homme à monter vers Dieu et le souhait de Dieu de descendre dans le monde ici-bas. Cette double aspiration rappelle l'installation de l'Arche d'Alliance à Jérusalem et la construction du Temple. Au cœur de ce dernier, le Saint des Saints est destiné à être le point de contact entre Dieu et les hommes du peuple élu. D'un point de vue symbolique et de manière plus générale, le sceau de Salomon représente l'intrication des opposés et l'union des contraires. C'est la rencontre de 2 énergies cosmiques. C'est l'union de l'homme, triangle pointant haut, et de la femme, triangle pointant bas, du soleil et de la lune, du jour et de la nuit, de l'actif et du passif, du haut et du bas, du macrocosme et du microcosme, etc., etc. Alors, il ne s'agit pas d'opposer un élément de chaque couple à l'autre, ou de dire que l'un est bon et l'autre est mauvais. C'est plutôt de comprendre que les 2 éléments ne peuvent exister l'un sans l'autre. Par conséquent, le sceau de Salomon réduit le multiple à l'un. Il réconcilie unité et dualité. En ce sens, il est très proche du symbole du yin et du yang. En alchimie, le sceau de Salomon peut évoquer la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, qui dit « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». La rencontre des principes contraires aussi, l'eau et le feu par exemple, passif et actif, femelle et mâle, ou encore la fusion des 4 éléments eau, air, terre, feu. Au final, le sceau peut représenter la pierre philosophale, signe d'un éveil spirituel complet, ou encore les 7 métaux et les 7 planètes alchimiques. L'hexagramme évoque bien sûr
aussi le chiffre 6 qui peut être vu comme la somme de la Trinité divine et de la Trinité humaine. Mais il évoque aussi le 7, les 6 pointes de l'étoile plus son centre, chiffre de la plénitude, de la perfection et du sacré. C'est là la vraie valeur de l'hexagramme. D'un point de vue géométrique, nous observons aussi des points communs avec le chrisme, l'octaèdre et le cube. L'étoile à 6 raies qui correspond au chrisme chrétien se transforme en sceau de Salomon si l'on relie ses extrémités d'une certaine manière. Les 6 raies sont les 6 directions de l'espace, les 4 points cardinaux horizontaux et l'axe du monde vertical. Mais une autre façon de relier les points peut donner un diamant, c'est-à-dire un octaèdre, ou un hexagone, ou encore un cube. Le diamant évoque la pierre philosophale des alchimistes. Le cube évoque la forme de la Jérusalem céleste telle que décrite dans la Bible, dans l'Apocalypse 21, 10-17. Le cube évoque aussi le volume du Saint des Saints du temple de Salomon, 20 coudées de longueur sur 20 coudées de largeur et 20 coudées de profondeur. Par conséquent, non seulement le sceau de Salomon peut être perçu comme un symbole de protection d'un point de vue historique, mais il est également un symbole alchimique puissant. Sur la carte, il vient se positionner à côté de la Merkaba de l'âme du monde, avec pour son premier triangle l'île Salomon, l'île Bolchoï-Chantar en Russie et les îles Salomon. Extraordinaire tout de même qu'un sceau de Salomon soit indiqué par le soi supérieur sur une carte du monde et voit 2 de ses pointes tomber sur des îles qui portent le même nom. Moi, j'en reviens toujours pas. Et ce n'est pas tout. N'est-il pas en effet curieux de s'apercevoir que l'île Salomon, située à l'ouest des Maldives, et les îles Salomon sont alignées et permettent de former la base du triangle? Non mais c'est pas moi qui ai nommé ces lieux et qui les ai placés sur la carte. Divin, non? Son deuxième triangle, lui, se positionne au niveau de Urumqi et sa montagne Chanshan, en Chine. L'île mystérieuse, et dans l'archipel de la recherche, Island of the Recherche. Ce triangle forme le portail intérieur. L'île de la recherche, tiens, la recherche intérieure peut-être, pour percer les mystères de son intériorité. Fascinant. Ce protocole, c'est aussi l'occasion de se connecter à nos gènes solariens. Là où cela devient intéressant, c'est quand vous avez plusieurs personnes qui viennent vous parler de l'être solaire, de l'humain solaire, comme une évidence que c'est le bon moment, et nous montrer que tout le monde est connecté en même temps au même sujet. Tout le monde avait l'être solaire à la bouche en ce mois de décembre. Incroyable! La Gematria demande de continuer la collaboration multi-espèces et de renforcer la puissance de notre esprit et de notre foi. Le soi supérieur transmet alors une nouvelle carte qui vient compléter celle de la boussole de l'axe magnétique humain. Une boussole d'or. Cette carte invite chacun et chacune à se recalibrer sur son axe du cœur. Les aiguilles en forme de cœur sont positionnées de telle sorte qu'en observant de plus près, on voit que l'aiguille du haut indique un A pour amour et l'aiguille du bas indique un S pour sagesse. Or, le groupe Ra, un complexe mémoriel sociétal de 6e densité, avait indiqué dans les années 80 qu'ils appelaient la 5e densité de conscience la densité amour-sagesse. Est-ce que les dimensions intérieures invitent à se caler sur l'amour-sagesse de 5e densité de conscience? Je précise à toutes fins utiles, car il me semble que c'est important, que les lettres indiquées sur les aiguilles du cœur ne sont pas une décision mentalisée de ma part. J'ai mis un A et un S comme ça, sans savoir à quoi cela correspondait. Ce n'est qu'après, en voyant ces lettres, que j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça pouvait bien signifier? Et c'est ce qui fait toute la beauté du procédé. Je ne fais pas les choses parce qu'elles m'arrangent ou parce qu'on me le demande. Je reçois et je restitue. Point. Je ne cherche pas à comprendre ou à mentaliser pendant que je crée la carte. Ce n'est qu'une fois terminé que je demande des compléments d'information. Et bien souvent, je les obtiens avec la guématrie.
Cette carte me fait beaucoup vibrer. C'est comme une promesse faite à soi-même, un engagement. Pas facile dans l'environnement actuel, mais qui devrait nous indiquer le cap à garder en toutes circonstances, ou en tout cas aussi souvent que possible. Je suis persuadée que cela va fonctionner. Comment je le sais? Mais par les synchronicités reçues à la même période. Comme par exemple ce crop circle que je reçois sans l'avoir demandé. Non, mais c'est incroyable cette aiguille en forme de cœur, non? Qu'indique-t-elle à votre avis? Est-ce que la carte de la boussole du cœur ne viendrait pas compléter ce crop circle? Il faudrait que je demande à notre spécialiste des crop circles, Umberto Molinaro, à quelle date est apparu ce crop circle. Fabuleux en tout cas. Moi, cela m'impressionne. D'autant que j'ai reçu cette image après avoir fait la carte. C'est pour cela que je la montre d'ailleurs, hein. Mon moi supérieur sait que si je sens de la manipulation mentale, cela enlève sa valeur à mes yeux. J'ai reçu cette image après et j'y vois donc une belle synchronicité. Tout comme l'histoire que je vais vous raconter. Pour ce protocole, mon soi m'indique que je vais devoir me déplacer pour œuvrer sur un lieu précis après avoir effectué certaines activations. Je n'ai aucune idée de où je suis censée œuvrer pour le protocole du mois de décembre. La seule chose que je reçois, c'est que c'est dans le sud-ouest. En reliance avec le soi supérieur, la partie divine que nous avons tous en chacun de nous, je me laisse guider pour choisir des lieux d'activation quelques jours avant en sollicitant des opératrices actives. C'est alors que l'une d'elles me propose pour le protocole l'église d'Orion. Orion, c'est une porte de passage des âmes. Je rappelle qu'Inceptio a pour objectif l'optimisation de l'ascension vers les densités supérieures. Je ne réfléchis pas, pour moi, c'est OK. Je serai donc le 22 décembre, jour exact du solstice d'hiver en cette année 2023, avec tout un groupe de personnes, plus d'une vingtaine, à l'église d'Orion pour œuvrer dans l'unité et effectuer le protocole transmis par le soi supérieur. Waouh, j'ai adoré cette rencontre. J'ai rencontré plein de belles âmes qui s'étaient déplacées pour l'occasion. C'est incroyable comme nous nous sentons bien dans ces moments-là, en compagnie des artisans de lumière actifs et courageux. Nous sommes comme en famille, exactement ce que beaucoup ont ressenti d'ailleurs pendant le symposium Exovision à Limoges. Là où cela devient très intéressant, c'est en sortant de l'église, après le protocole, un jeune couple arrive et reconnaît l'une des opératrices qui nous accompagnait. Et là, pendant la discussion, nous nous apercevons qu'ils avaient senti l'appel le matin même d'aller œuvrer à l'hôpital d'Orion, sans savoir quoi y faire ni comment. Je rappelle que pour ce protocole, il était demandé de fusionner le masculin avec le féminin et d'activer le sceau de Salomon. Me croirez-vous si je vous dis que lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital d'Orion, ils ont suivi leur instinct et ils ont réunifié dans l'église Sainte-Marie-Madeleine le masculin et le féminin sacré, en voyant à gauche Jésus et à droite Marie-Madeleine. Et ils ont activé le sceau de Salomon. Mais quelle probabilité pouvait-il y avoir que des personnes que nous ne connaissons pas aillent dans le village à côté de là où nous étions et fassent la même chose que nous sans nous connaître et sans protocole? Hallucinant. C'est dans ces moments-là que vous savez que vous êtes accompagné et qu'il n'y a aucun hasard. Ce jeune couple était d'ailleurs tellement aussi estomaqué que nous qu'ils ont passé le reste de la journée avec nous, ébahis par tant de synchronicité. Nous irons donc ensemble ce jour-là à Sauveterre et à Saliès de Béarn, qui correspond au sel en alchimie et qui est comme un catalyseur, un déclencheur. Magnifique, le divin dans toute sa splendeur. Pour terminer, juste pour l'anecdote, et celles et ceux qui sont allés au symposium comprendront, je précise que ce 22 décembre, les sois supérieurs ont conspiré pour que nous convergions à plusieurs à l'église templière d'Orion. Cette commune se trouve sur la Via Lemovicensis, ou voie limousine, ou voie de Vézelay, nom latin d'un des 4 chemins de France du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Cette même voie du Vézelay, qui a été montrée au zénith de Limoges, en corrélation avec une nouvelle carte indiquant un axe majeur pour l'humanité et dont le point de croisement se trouve à Limoges. Je vous en parlerai plus en détail dans le prochain épisode.
pour l'heure, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui me suivent dans cette saga incroyable et surtout qui participent aux protocoles nationaux. Parlez-en autour de vous, c'est gratuit, simple à suivre et cela fait du bien à tout le monde. Je vais rattraper les épisodes qui évoquent les protocoles du 17 février et du 21 mars et faire le lien avec le symposium Exovision qui s'est tenu à Limoges en mars 2024. La saga continue pour nous livrer ses mystères et donner du sens à ce que nous vivons. Dans la joie de vous retrouver pour le prochain épisode et le prochain protocole, dans la paix du cœur et de l'esprit. À bientôt les amis.